en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca. Ben, c'est quand même une nouvelle importante là, dans le monde de l'automobile. Il y a 2 millions de Tesla qui sont rappelés. Salut Antoine. Salut! Et c'est le système d'assistance à la conduite là, qui est problématique. Explique-nous. Ben en fait, on sait chez Tesla qu'on a le fameux système autopilote. Et il y a différents degrés de conduite autonome qu'on obtient du côté de chez Tesla. On peut débourser encore aujourd'hui jusqu'à 16 000 $ pour avoir un système de conduite entièrement autonome. Et c'est à ce jour le seul constructeur qui va offrir une technologie aussi poussée. Parce que dans l'industrie, on a plusieurs systèmes de conduite semi-autonomes, mais aussi, je veux pas dire efficaces, mais aussi poussés technologiquement que celui de Tesla, il n'y en a pas d'autres. Et Tesla, évidemment, avec Elon Musk, se défend depuis longtemps d'avoir un système infaillible, essentiellement. Et il y a des gens qui ont pris ça au mot, bien sûr, qui se sont endormis au volant en toute confiance, qui ont laissé la voiture les conduire là où ils voulaient aller sans faire d'intervention. Puis il faut comprendre que quand tu es derrière le volant, ben, peu importe le véhicule, tu as quand même une responsabilité. Et il y a eu des décès, il y a eu des morts, il y a eu des accidents majeurs causés par une défaillance du système, et même pas toujours en raison des conditions climatiques, parce qu'on comprend que chez nous, ben, la météo peut obstruer des capteurs qui vont permettre au système de bien fonctionner, mais les petites lignes blanches, des fois, sont... Antoine, les petites lignes blanches, des fois, sont dures à voir au sol avec des accumulations de neige. Ben oui, exactement, mais la majorité des accidents qui ont eu lieu avec ces systèmes-là, ce n'est pas ici, là, c'est dans des conditions de météo clémentes, mais il y a toutes sortes de contextes qui peuvent faire en sorte que le système ait une défaillance. Et la NHTSA aux États-Unis a fait une enquête qui a duré 2 ans essentiellement, pour trouver des failles dans ce système-là et en arriver à une conclusion. C'est sorti hier à l'effet que Tesla devait rappeler 2 millions de véhicules. C'est pas rien, 2 millions de véhicules, là. Parce qu'il faut comprendre aussi que les véhicules sont tous prééquipés de la technologie et que pour qu'elle soit active, ben, faut tout simplement payer l'option et on va l'activer. Mais le système se retrouve d'emblée dans la quasi-totalité des véhicules que Tesla a fabriqués depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle... Incluant ceux de chez nous, voilà. Là, est-ce que le rappel s'adresse aux véhicules qui ont été vendus en Europe? J'ai pas vérifié cette information-là, pour être honnête, mais c'est certain que tout ce qui roule en Amérique du Nord est affecté et il va falloir procéder à ça. Moi, j'ai très hâte de voir comment on va faire ça, d'une part, parce que un rappel, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on améliore le système pour le rendre infaillible? Est-ce que ça veut dire qu'on l'améliore, mais avec une note qui va stipuler que non, le système n'est pas infaillible et que vous devez interagir et que vous êtes responsable derrière le volant? Est-ce qu'on va tout simplement modifier l'offre technologique qu'on a dans le véhicule et reculer d'un pas? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on va rembourser les consommateurs qui ont dépoursé jusqu'à 16 000 $ pour une technologie qui, au final, ne vaut peut-être pas ça? Parce qu'on paie très, très fort chez les consommateurs pour de la recherche et développement, mais on n'est pas rendu à l'aboutissement ultime, c'est-à-dire à la voiture qui se conduit complètement toute seule. Alors, moi, j'ai hâte de voir quels vont être les résultats de ce rappel-là. Et deuxièmement, tu sais, des points de service Tesla au Québec, il y en a 4. Comment on va gérer le rappel de 2 millions de véhicules quand on n'a à peu près pas de réseau? Parce que, tu sais, quand il y a eu un rappel de batterie chez GM pour les Bolt, ben il y a des concessionnaires GM à tous les coins de rue. Là, c'est pas la même chose. Là. Non, mais Tesla est fort sur les mises à jour à distance, là. Hein? Oui, peut-être que ça sera une mise à jour par nuage. C'est peut-être bien facile de faire ça, effectivement. Mais il faudra quand même rassurer les consommateurs. Tu sais, c'est un rappel massif. Il y a des consommateurs qui sont certainement très frustrés de ça,
parce qu'ils ont déboursé de grosses sommes pour une technologie qui finalement n'est pas au point. Puis quand je dis n'est pas au point, je vais amener un bémol parce que en ce qui me concerne, j'en ai essayé des systèmes de conduite semi-autonome ou de conduite autonome. C'est encore Tesla qui a le système le plus efficace que j'ai pu essayer, là. Bon, évidemment, il y a des compagnies comme Waymo aux États-Unis qui font des tests et tout ça, et là, c'est encore plus poussé. Mais chez les constructeurs automobiles actuellement, j'ai rien essayé qui était aussi poussé en termes de conduite autonome que ce que Tesla propose. Mais je suis très conscient que c'est pas infaillible puis qu'il faut que tu sois quand même alerte derrière le volant, même quand ce système-là est enclenché. Ouais. Antoine, 110 véhicules volés prêts pour exportation. C'est un vrai fléau. Hein? C'est une semaine assez particulière. On parlait de la ministre Biron en début de semaine qui s'est fait voler son Toyota. J'en ai parlé avec des collègues. En parlant avec des collègues journalistes, il y en a un qui s'est fait voler un véhicule de presse Toyota cette semaine. Et le relationniste public de chez Toyota Canada, à qui j'ai parlé pour avoir des commentaires, s'est fait voler son véhicule lui aussi. Alors, c'est une semaine... c'est absolument fascinant de voir comment les véhicules disparaissent. Mais là, c'est un peu encourageant de voir qu'il y a au moins des gens qui travaillent en amont pour faire des saisies. 53 des véhicules qui ont été saisis sur les 110 et ça a donné lieu à une grosse opération policière sur l'autoroute 40. Là. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu, mais il y a plusieurs camions avec des conteneurs doubles sur les plateformes de ces camions-là qui se sont fait escorter hors de l'autoroute. Ils ont vidé les conteneurs sur place. Il y avait des Range Rover, des véhicules de luxe, ça provenait tout de Toronto, prêts pour exportation et c'était sur le point d'entrer au port de Montréal. Donc, 53 des véhicules qui ont été saisis étaient sur le point d'entrer, venaient de l'Ontario. Les autres étaient des véhicules qui avaient été volés localement. Mais ça a été un travail colossal. Et je ne suis pas certain que le bilan final, ce soit 110 véhicules. C'est la dernière nouvelle qu'on a eue, mais il pouvait y avoir quelques dizaines d'autres véhicules qui allaient être saisis par la suite, là. Bon, en tout cas, au moins, là, il y a une prise de conscience qui a été faite et il faut continuer ces efforts-là parce que c'est vraiment une vraie farce. Merci, Antoine. Grand plaisir. Bye-bye. Salut.